Le Petit Prince, chapitre numéro 26, c'est le dernier gros chapitre du livre. Après, il y a le chapitre 27 qui sera très court, mais ce chapitre va être très long. C'est le chapitre le plus long du livre. C'est parti. On commence par lire et après, on regarde les explications. Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. Tu ne t'en souviens donc pas disait-il. Ce n'est pas tout à fait ici. Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua. Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. Bien sûr, tu verras où commence ma trace, dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore après un silence. Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. Maintenant, va-t'en, dit-il, je veux redescendre. J'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt, et sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents? J'avais défait son éternel cache-nez d'or, je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu? Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta. Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. Puis, mélancolique, c'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant, et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je pusse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière. Et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. Petit bonhomme, tu as peur. Pardon, petit bonhomme, tu as eu peur. Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. J'aurais bien plus peur ce soir. De nouveau, je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable, et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. Mais il me dit, cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles? Elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas, la nuit, les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça.
Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies, et puis je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras mon ami, et tu auras envie de rire avec moi, et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou, je t'aurais joué un bien vilain tour. Et il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Et il rit encore. Puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il avait marché décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, tu es là !» Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort, tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. « Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. » Moi, je me taisais. « Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. » Moi, je me taisais. Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. » Moi, je me taisais. « Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. J'aurai 500 millions de fontaines. » Et il se tut aussi parce qu'il pleurait. « C'est là, laisse-moi faire un pas tout seul. » Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible, elle est tellement naïve, pardon. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. » Il dit « Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu, puis se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Ok, on a terminé le chapitre numéro 26, qui est un chapitre très important, hein. C'est presque la fin du livre. C'est aussi un chapitre très long, bien sûr. Allez, on regarde. Donc, tu te souviens que le petit prince
et le personnage principal, ils sont partis chercher de l'eau dans le désert pour boire et ils ont trouvé un puits. Il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre. Donc une ruine, c'est ça, hein. C'est comme ça ici. C'est un mur tout cassé. Une ruine, pardon, une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins, donc revins c'est le verbe revenir, lorsque je revins de mon travail le lendemain soir, donc le petit prince et le personnage principal, ils sont au puits. Le petit prince, il est resté au puits. Le narrateur, il est parti et il revient le lendemain. Et il aperçoit le petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Pendantes, c'est le verbe pendre, ça veut dire les jambes comme ça. Ok ? Parce qu'il est assis. Les jambes comme ça ici. Tu vois, comme ça. Les jambes pendantes. Et le petit prince, il parle avec quelqu'un, mais on ne voit pas avec qui il parle. Une autre voix lui répondit « Sans doute, je ne peux pas voir, mais je pense que c'est vrai, parce que le petit prince répond « Si, si, c'est bien aujourd'hui le jour, mais ce n'est pas l'endroit. » Et après il dit « Bien sûr, tu verras où commence ma trace. » Trace, c'est ça. Tu sais que si tu marches dans le sable, on peut voir là où tu as marché. Dans le sable ou dans la neige, par exemple. Donc la trace, c'est les pas que tu laisses derrière toi comme ça. Donc le petit prince, il dit au serpent, tu pourras suivre ma trace. Le narrateur qui regarde, il dit, j'étais à 20 mètres du mur. Ça veut dire j'étais à une distance de 20 mètres du mur. Je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit, tu as du bon venin. Alors le venin, c'est le liquide de certains animaux comme les araignées, les serpents. Quand ils te mordent, comme ça, il y a du venin qui va dans ton corps après. Okay. Donc le petit prince dit, tu as du bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps, donc je ne vais pas avoir trop mal. Bon, ok. Le narrateur, il entend venin, souffrir. Il fit halte, il s'arrête, le cœur serré. Donc le cœur serré, ça veut dire qu'il est très inquiet. Il est très inquiet, mais il ne comprend pas. Le petit prince dit maintenant, va-t'en. Va-t'en, ça veut dire pars, va-t'en. Je veux redescendre. Ok. Donc on a la ruine de mur, c'est ça, le serpent, le petit prince, les jambes pendantes. Alors, j'abaissai moi-même les yeux, je baisse les yeux, et là je vois le serpent. Je fis un bond. Faire un bond, ça veut dire être très surpris. En fait, faire un bond, ça veut dire faire comme ça. Comme ça. C'est, imagine, je regarde, il regarde le serpent, et là il voit le serpent, il fait comme ça. Ça, c'est faire un bond. Je fis un bond, il était là, dressé vers le petit prince, donc dressé, debout, levé vers le petit prince, ouais, comme ça. Hein. Un de ces serpents jaunes qui vous exécute, exécuter, c'est je suis mort, qui vous tue en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche, donc la poche, c'est comme ça là ici. Ouais. C'est-à-dire je cherche comme ça dans ma poche mon revolver, donc mon revolver, c'est ça, pour en tirer mon revolver, donc pour sortir de ma poche mon revolver, parce qu'il voit le serpent, il dit, il veut tirer dessus, il veut tuer le serpent. Je pris le pas de course, donc je commence à courir, mais comme je fais du bruit quand je cours, le serpent il entend et le serpent il s'en va. Le serpent se mit à couler dans le sable comme un jet d'eau. Un jet d'eau, c'est ça. Parce que le serpent, il fait comme ça. Et sans se presser, ça veut dire il ne va pas vite, il n'essaye pas d'aller vite. Il se faufila entre les pierres. Il se faufila. Le verbe se faufiler, c'est comme ça. C'est comme ça. Très facilement.
Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme. Ça veut dire que le petit prince, il saute du mur, hop, comme ça, et moi j'arrive et je le récupère dans mes bras, comme un bébé un peu. Je parvins, donc je suis arrivé juste à temps, juste pile au bon moment, pour recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. Être pâle, ça veut dire quand tu es malade, tu deviens tout blanc, ton visage devient tout blanc ou un peu jaune comme ça. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents, ça veut dire c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles avec les serpents. J'avais défait son éternel cache-nez. Alors, défaire, ça veut dire enlever un vêtement. Éternel, ça veut dire toujours. Et cache-nez, c'est ça ici. Là. C'est ça. Comme une écharpe. Hein. Donc, j'avais enlevé son écharpe pour qu'il puisse respirer bien. C'est comme ça, il peut bien respirer. Et j'avais mouillé, j'avais mis de l'eau sur ses tempes. Alors, les tempes, c'est ça. Ça, c'est une tempe, une tempe. Ça, c'est les tempes. Ok. C'est un peu comme s'il disait j'ai mis de l'eau sur son visage. Je sentais battre son cœur, c'est ça. Le cœur, bah, c'est ça, bien sûr. Les battements du cœur, battre le cœur, c'est le comme ça. Donc je pouvais sentir, comme je tiens le petit prince dans mes bras, je peux sentir son cœur qui bat. Ça veut dire que maintenant, le petit prince, il est déjà en train d'être de plus en plus faible. Il a de moins en moins d'énergie. Okay, et il sait que j'ai réussi à réparer mon avion. Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine, tu vas pouvoir rentrer chez toi, comment sais-tu? Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Ça veut dire, je pensais vraiment que c'est impossible de réussir, mais j'ai réussi. C'est très bien. Et puis mélancolique, donc mélancolique, triste, hein, il ajouta, chez moi, c'est bien plus loin, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus difficile. Donc tu comprends qu'il y a un parallèle. Le personnage principal, maintenant, il a réparé son avion, donc il peut rentrer chez lui, il peut rentrer à la maison. En même temps, le petit prince peut aussi rentrer sur sa planète. D'accord? Ça va ensemble. Hein. Je sentais qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, donc je le serrais dans les bras, c'est ça. Hein. Je le serrais dans mes bras comme ça, comme un enfant, comme un petit enfant. Et cependant, il me semblait qu'il coulait, il descendait verticalement, donc verticalement comme ça, dans un abîme. Un abîme, c'est ça, très profond. Ça veut dire, j'avais l'impression, c'est comme si le petit prince était en train de disparaître. Il disparaît comme ça, sans que je puisse rien pour le retenir. Puce, c'est le verbe pouvoir, ça veut dire, je ne peux rien faire pour le retenir. Je ne peux rien faire. Il avait le regard sérieux, perdu très loin, ça veut dire il regarde comme ça, il commence à s'endormir peut-être. Mhm. Ok. Donc le personnage principal, il parle avec le petit prince. De nouveau, je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable. Glacé, c'est ça. Hein. Ça veut dire très très froid. Tellement froid, je ne peux plus bouger. Je suis glacé comme ça, je ne peux plus bouger. Par le sentiment de l'irréparable, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas réparer, quelque chose qui n'a pas de solution. Par exemple, mourir, c'est irréparable. Quand on meurt, on ne peut pas revenir en arrière. Oui. Il continue à parler. Cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. N'est-ce pas que c'est un mauvais rêve? C'est-à-dire, c'est vrai, non? C'est un mauvais rêve, oui, c'est pas vrai. Un mauvais rêve, c'est quelque chose que j'ai imaginé, c'est pas vrai. En fait, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve? Ça veut dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai cette histoire de serpent. C'est pas vrai cette histoire de planète. Il répond pas à la question, bien sûr. Ce qui est important, ça ne se voit pas. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est d'où la nuit de regarder le ciel, parce que toutes les étoiles sont fleuries. Fleuries, ça veut dire avec des fleurs. Par exemple, ça, ce n'est pas fleuri. Ça, c'est fleuri. C'est comme pour l'eau, celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique à cause de la poulie. Tu te souviens? La poulie, c'est ça, c'est le...
Et la corde ici, tu te rappelles, elle était bonne, oui. Tu regarderas la nuit les étoiles, ok. Ensuite, le petit prince explique. Le petit prince explique pourquoi est-ce que lui, son étoile est spéciale. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, ça veut dire pour certaines personnes, pour des gens, les gens qui voyagent, les étoiles sont des guides. Un guide, c'est ça. Pour les gens qui voyagent, les étoiles sont des guides pour les aider à voyager. Pour d'autres personnes, les étoiles, ce sont juste des petites lumières. Pour les savants, donc les gens qui étudient, les professionnels, les scientifiques, les étoiles sont des problèmes parce qu'ils étudient, ils font des calculs sur les étoiles. Pour le businessman, les étoiles étaient de l'or, de l'argent. Mais peu importe si les étoiles sont des guides, des lumières, des problèmes, de l'or, elles se taisent, elles ne parlent pas. Mais toi, tu auras une étoile qui rit, qui sait rire, parce que tu sauras que sur une des étoiles, il y aura le petit prince. Et tu ne sais pas quelle étoile c'est, tu ne sais pas c'est quelle étoile. Mais sur une étoile, il y aura le petit prince qui rit. Donc quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, dans l'une d'entre elles, dans l'une des étoiles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Et alors pour toi, toutes les étoiles rient. Tu auras des étoiles qui savent rire. Et quand tu seras consolé, on se console toujours. Donc consoler, ça veut dire que avant j'étais triste, mais maintenant c'est bon, maintenant ça va. Quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Parce que le petit prince, quand il va partir, le personnage principal, il va être triste. Mais donc après un peu de temps, quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Parce que tu pourras rire quand tu verras les étoiles. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Ils croiront que tu es fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Ça veut dire, j'aurais fait quelque chose qui t'embête, qui te dérange. Mais c'est drôle ici, c'est pour rire. C'est comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, à la place des étoiles, des tas de petits grelots. Des grelots, c'est ça. Gling, 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 comme ça. Qui savent rire. Puis, le petit prince redevient sérieux. Il dit, cette nuit, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurais l'air d'avoir mal. Ça veut dire, on dirait que j'ai mal, mais en fait, j'ai pas mal. En fait, c'est pas vrai. Ok ? Ne viens pas. Ce n'est pas la peine, c'est pas utile. Parce que si tu viens, tu vas être très triste de voir que je... Enfin, si tu viens, tu vas être triste de me voir mourir. Et puis c'est pas vrai. Mais il était soucieux, il était inquiet. Je te dis ça aussi à cause du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Parce que les serpents, ça peut mordre pour le plaisir. Donc mordre, c'est ça, c'est comme ça. Il dit, si tu viens cette nuit dans le désert, c'est dangereux. Parce que peut-être que le serpent, il va me mordre moi, ça c'est bon. Mais peut-être que le serpent va te mordre toi, et il ne faut pas, ça c'est dangereux. Mais quelque chose le rassura, ça veut dire, ah, en fait c'est bon, c'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la deuxième morsure. Ça veut dire, un serpent, il peut mordre juste une fois. Après la deuxième fois, il n'y a plus de venin comme ça. Donc, c'est la fin de la conversation. Maintenant, c'est la nuit. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Ça veut dire je ne l'ai pas vu partir. Il est parti discrètement, sans faire de bruit. Il s'est évadé, évadé c'est ça. Il est parti sans faire de bruit, comme ça. Donc ça, c'est le petit prince dans le désert. Il dit, ah, tu es là.
Il me prit par la main, mais il se tourmenta. Tu as eu tort. Tu as eu tort. Pardon, j'aurais dû écrire ici. Avoir tort, ça veut dire c'est pas bien. C'est pas bien. Tu as eu tort de venir. Tu n'as pas raison de venir. Tu ne dois pas venir. Mais c'est trop tard. Le personnage principal, il est déjà venu. Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Moi, je me taisais, ça veut dire je ne parlais pas. Mais donc là, il parle de son corps. Hein. Il parle de son corps. Il dit mon corps, ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Une écorce, c'est la peau des arbres. C'est la peau des arbres. Abandonnée, c'est blessé comme ça. Personne ne s'en occupe. Il se découragea un peu. Donc, il pense que ce qu'il fait n'est pas utile. Il dit, bon, je parle, je parle. Il dit, allez, va-t'en, pars, pars. Tu ne dois pas venir ici. Mais moi, je reste ici. Donc, il se décourage. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Ça veut dire toutes les étoiles me donneront à boire. Parce que moi, quand je regarde les étoiles, je ne connais pas la planète du Petit Prince. Donc pour moi, toutes les étoiles sont peut-être la planète du Petit Prince. Donc toutes les étoiles font un bruit de rire. Mais pour le Petit Prince, c'est pareil. Le Petit Prince, il regarde les étoiles, il ne connaît pas la Terre, il ne sait pas quelle étoile est la Terre. Donc pour lui, toutes les étoiles sont peut-être la Terre. Et sur la Terre, il y a le bruit de la poulie rouillée qui fait hi comme ça. Donc toutes les étoiles me verseront à boire l'eau du puits. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots, j'aurai 500 millions de fontaines. Parce que 500 millions, donc c'est le nombre des étoiles. Et moi, sur la Terre, quand je regarde les 500 millions d'étoiles, je peux imaginer, c'est comme 500 millions de grelots. Le Petit Prince, sur sa planète, il regarde les étoiles et il peut imaginer, c'est comme 500 millions de fontaines. Et il se tue, il arrête de parler, parce qu'il pleurait. Pleurait. C'est là, laisse-moi faire un pas tout seul. Un pas, c'est ça, c'est ça. Laisse-moi faire un pas tout seul. Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore, tu sais, ma fleur, j'en suis responsable, et elle est tellement faible, elle est tellement naïve, c'est-à-dire elle connaît rien, elle ne sait rien, elle connaît rien au monde. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Je n'arrive plus à rester debout. Je ne peux plus être debout. Il dit voilà, c'est tout. Et donc ça, c'est le dernier dessin du livre. Ouais. Il hésita encore un peu, puis se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Donc le petit prince, il est assis. Il hésite un peu. Il n'est pas sûr. Et puis bon, ok. Il se relève. Ça veut dire qu'il se met debout. Il fit un pas. Et il n'y eut rien qu'un éclair jaune. Donc un éclair, c'est ça. Rien que c'est seulement un éclair jaune près de sa cheville. La cheville, c'est ça. Donc, tch, comme ça. C'est comme un serpent qui mord comme ça. Tch, comme ça. Il demeura un instant immobile. Ça veut dire qu'il ne bouge pas du tout. Pendant un instant, pendant une seconde, il ne bouge pas. Il ne cria pas. Et puis il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit pas de bruit à cause du sable. Ok.